qui a été décisif dans mon choix, c'est que c'était vraiment une licence pluridisciplinaire. Et donc moi j'aime beaucoup l'éco, l'histoire, les maths, et je ne me voyais pas arrêter l'un ou l'autre. Mais je ne me voyais pas non plus aller en prépa, parce que j'aime beaucoup avoir du temps à côté pour m'engager. Et c'est vraiment pour ça que le CPS pour moi c'était vraiment le compromis idéal en fait entre les deux. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à choisir, parce que en fait, quand on arrive en première année, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. On n'a pas assez d'outils en fait pour se spécialiser juste dans une matière. C'est dur, par exemple, de choisir de faire du droit alors qu'on n'en a jamais fait, de faire de la socio alors qu'on n'a vu qu'un aperçu. Alors que là, en fait, ça permet vraiment d'avoir une vraie introduction en première année, puisqu'on ne rentre pas vraiment dans les cours. C'est vraiment de l'introduction à chaque fois en première année avec de l'épistémologie, tout ça. Donc c'est vraiment top. Ça permet de découvrir la matière. Et si on se rend compte qu'on n'aime pas la matière, par exemple la socio, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc alors que j'adorais ça au lycée. Et ben, ça m'a permis de l'éliminer. Et de continuer en éco et en droit que j'ai pu découvrir du coup, le droit. Donc c'est vraiment un typique exemple de ce qui est bien en fait au CPS. On est stimulé en fait un peu au quotidien. On a des tas de conférences qui nous sont proposées. On a des conférences qui sont d'ailleurs obligatoires sur le développement durable et sur les enjeux climatiques, ça c'est hyper bien. On a accès en fait à des bibliothèques un peu partout, et en fait c'est toute une culture qui nous est offerte, et on y est même encouragé par nos professeurs qui nous proposent toujours des références bibliographies de qualité. Eux-mêmes souvent on produit du contenu, des livres, des articles. Vraiment on le voit au quotidien, qu'on a acquis une grande culture générale.